Djedolengue, qui était coach principal, qui est redevenu directeur sportif, était au banc de touche avec Clément Aroga, qu'on a nommé à la veille de ce match-là, qui lui n'a même pas fait la liste. La liste lui a été imposée. Et maintenant, on lui impose de lui faire un remplacement à la 20e minute parce qu'il est mené 2 buts à 0. C'est le coach qui maîtrise ses joueurs, ce n'est pas le président. Le président doit demander les résultats. Et quand les résultats ne suivent pas, vous le limogez, vous l'appelez dans un bureau, il vous présente à l'aide d'émission ou de limoger autant pour moi qu'il parle. Mais lorsque nous sommes dans ce cafano, voilà, c'est inédit. Un coach qu'on a nommé lundi, qui a dirigé un mardi, a démissionné mercredi. C'est du jamais vu au Cameroun. C'est parce que l'attitude du président, comme le capitaine Fouti, il faut le dire, il est coutumier du fait. Et aussi, le président de UMS de Lou, Kwemo, est aussi coutumier du fait. 2014-2015, UMS de Lou a 3 entraîneurs. Anissé Badafoui, qui venait de gagner un championnat avec Union de Douala, qui a failli gagner l'après avec New Star, va à UMS, à la 9e journée, sera chassé pour un suffisant de résultats. Par quel miracle vous voulez remporter un championnat à la 9e journée? Alors que la monnaie est en train de prendre. Vous ne payez pas les joueurs ont faim et se plaignent chez le coach. Il est chassé, on va venir prendre Olivier Nankam, qui va même conduire comment on dit ça, UMS qui va rapporter Coupe du Cameroun avec Olivier Nankam. Mais Olivier Nankam lui-même sera limogé au profit d'Adolphe Ekepe à son âme, qui est aussi un ancien entraîneur de TKC. Vous connaissez très bien. Regardez dans quel foutoir ces entraîneurs sont limogés. Pourquoi? Parce que vous reprochez à un coach qui est 2e, mais parce qu'il a 12 points. Le premier a 14 points, le 2e a 12 points. Vous dites qu'il est médiocre, il faut le chasser. Non. À un moment donné, quand il faut même chasser, il faut savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a demandé à ce coach en début de saison? Moi, j'ai vu en France, généralement, si mes souvenirs sont bons et mes stats, généralement, ça part de la 12e journée que les coachs sont menacés. 9e, on peut dire, est-ce qu'il est en suicide à la 9e journée? 10e, 11e, on peut limoger un coach, mais on ne peut pas venir dire en 3 journées, vous limogez votre coach. Ce n'est pas le coach qui est le problème, les coachs qui sont les problèmes, c'est vous le réel problème. Quand vous voyez un coach qui vient jusqu'avec un président qui vient jusqu'à dire qu'il va tirer sur son coach, en pleine star, que remplace-moi ce gars, remplace-moi ce joueur, et qu'on veut assister à une bagarre qui va finir dans les tribunaux. Vous croyez que l'équipe là peut gagner de quelque chose de sérieux? La preuve est que ça va les rattraper en Champions League ou en Coupe de la CAF. Il faut préciser que les exemplaires sont remis après homologation des 10 contrats. Après homologation des 10 contrats, bien sûr. Je me souviens de la suspension de Momasso quand il arrive à Eddy, il ne peut pas jouer. Parce que le président estime qu'il est encore joueur. Mais Momasso vient avec un exemplaire de son contrat. Il dit non, on a imité ma signature à UMS. Ce n'est pas mon contrat là-bas. Voici ça. Et ça a perdu 1 an à Momasso, qui est venu jouer les 3 derniers Madédine, pratiquement à la fin de son qu'il n'avait plus rien à gagner. Il était démotivé. Parce qu'il a un contrat. La fédération n'a pas un contrat, un exemplaire de son contrat, ni la Ligue. Ce n'est que le président Kwemo et lui qui font des joutes verbales. On est sur la communication radio, télé. Mais est-ce que cela n'est pas aussi dû à l'amateurisme? Mais c'est tout ça, tous sont amateurs. Et je vais vous dire pourquoi tous sont amateurs. Le joueur d'abord, pourquoi? Il ne veut pas savoir combien, il va vous dire combien il gagne.